Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler des airdrops sur l'écosystème Solana. Évidemment, vous avez dû y voir passer sur Twitter assez récemment, mais plusieurs protocoles lancent leurs tokens sur la blockchain Solana et certains engrangent des sommes qui sont absolument monumentales. Si je reviens par exemple sur l'airdrop qu'a fait Jito sur Solana, qui était donc un protocole de liquid stacking Solana avec le Jito Sol, le montant minimal que les gens ont pu recevoir était de 5000 $ d'airdrop. C'est-à-dire que en utilisant le protocole, vous aviez une chance de remporter 5000 $ dans votre portefeuille. Alors évidemment, je préfère faire un disclaimer tout de suite, les prochains airdrops seront certainement beaucoup moins fructueux puisqu'il y a beaucoup plus de monde qui a débarqué sur Solana depuis justement que Jito et Jupiter ont fait leur airdrop, puisque Jupiter aussi a fait un airdrop. Mais je pense qu'il y a quand même des protocoles qui valent le coup qu'on s'y intéresse et qu'on y investisse un petit peu de temps et d'argent. Évidemment, pour faire des transactions sur Solana et explorer l'écosystème, tu auras besoin d'un wallet complètement autre que MetaMask, puisque Solana est une chaîne indépendante du réseau Ethereum et de l'EVM en général. Pour ça, je te recommande le wallet Phantom, qui est sans doute, à mon humble opinion, le meilleur wallet que tu peux trouver sur la blockchain Solana. Il est évidemment gratuit, je te mets le lien en description pour le télécharger. Le premier protocole auquel on va s'intéresser, il s'appelle Margin Finance. C'est en gros un protocole comme AAV de lending borrowing d'assets, c'est-à-dire qu'on peut venir déposer des crypto-monnaies et en emprunter grâce au collatéral qu'on est venu déposer directement sur le protocole. Vous avez une version light, une version simplifiée. Ici, je vais directement vous montrer la version professionnelle qui est pour moi importante à savoir utiliser puisque c'est celle qui regroupe toutes les infos les plus importantes. Vous voyez que par exemple, vous pouvez venir déposer du sol pour gagner un certain rendement par an. Et contre par exemple le sol que vous venez de déposer dans le protocole, vous allez pouvoir aller cliquer sur Borrow et emprunter n'importe quelle crypto-monnaie ici présente en fonction justement du collatéral en sol que vous avez déposé. Et vous allez payer pour emprunter ce montant ici, qui est donc l'APR, qui est le montant d'intérêt que vous allez payer pour pouvoir emprunter des crypto-monnaies. Est-ce que je vous recommande de jouer l'airdrop de Margin Fee? Ça dépend de votre portefeuille tout simplement, puisqu'on peut voir ici qu'ils ont un système à points, c'est-à-dire que plus on va avoir d'activités sur Margin Fee, qu'on va déposer des grosses sommes, qu'on va emprunter d'autres grosses sommes justement, avec des tokens et des assets différents, plus on va engranger de points. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, pour gagner beaucoup de points, eh bien, il faut un gros wallet. C'est-à-dire que c'est pas avec 50 ou 100 $ que vous allez pouvoir vous qualifier pour avoir les meilleurs tiers de l'airdrop. Alors évidemment, peut-être qu'avec 200-300 $, on peut atteindre des tiers qui sont assez raisonnables et des montants qui peuvent commencer à être intéressants, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va make it, comme on dit. Évidemment, le système de points s'accompagne avec un système de referral. Vous avez juste ici la page qui explique tout sur ce système de points que je vous mettrai aussi en description, que vous allez pouvoir aller voir en détail justement. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas forcément un airdrop qui est à jouer à 100%. Cela dépend de la taille de votre portefeuille. Surtout que ça fait un moment que les gens commencent à jouer Margin Fee, vu qu'il y a eu une énorme hype sur Solana après l'airdrop de Jupiter et de Jito. Et Margin Fee a été l'un des protocoles pris d'assaut par les farmers d'airdrop pour justement farmer le token qui arrivera possiblement dans quelques temps. Le deuxième protocole dont je voudrais vous parler, c'est exactement le concurrent direct de Margin Fee sur Solana, puisqu'il s'agit de Kamino Finance. C'est aussi un protocole de lending borrowing, là où on va pouvoir venir déposer des assets et en emprunter contre le collatéral qu'on a déposé. C'est exactement la même chose. Simplement, le système à points de Kamino Finance est bien plus récent que celui de Margin Finance. En plus, ici, il fonctionne un petit peu différemment. Vous voyez ici à l'écran comment il fonctionne. Évidemment, si vous êtes un OG, c'est-à-dire que vous utilisez le protocole depuis longtemps par rapport à la moyenne des gens, vous allez gagner plus de points. Vous voyez d'ores et déjà qu'un airdrop est prévu et que le token KMNO, donc le token de Kamino, existera bien et sera airdroppé à ses utilisateurs. Et comme vous pouvez le voir, vu qu'il est intéressant, on nous dit directement ici que la saison 1 va durer 3 mois et que au bout de ces 3 mois, justement, on aura le premier airdrop de Kamino. Alors, où vous pouvez voir que vous pouvez marquer des points. Ici, vous pouvez voir que si vous allez dans intérêt et boost, vous allez avoir justement le boost en fonction de ce que vous faites sur le protocole. Si vous empruntez du sol de l'USDC, de l'USDT ou de l'USDH, vous allez avoir un multiplicateur de x5 sur justement la somme que vous empruntez. C'est-à-dire que si vous empruntez 100 $ avec un multiplicateur de 5, donc sur ces 4 assets, vous allez obtenir 500 points par jour et non pas 100. Normalement, on est sur 1 point par dollar, mais vu qu'on est sur un boost de x5, on sera donc 5 points par dollar si vous empruntez un de ces assets. Pareil, si vous venez déposer par exemple du sol, de l'USDC, de l'USDT ou de l'USDH, cette fois-ci, vous allez avoir un multiplicateur de x3 sur ce que vous venez déposer. Et ce que je vous conseille par conséquent de se faire, c'est par exemple de venir déposer encore une fois du sol pour avoir un multiplicateur de x3, d'emprunter de l'USDC ou de l'USDT ou même de l'USDH pour avoir un multiplicateur x5, de le convertir en sol ou de le redéposer d'ailleurs en stablecoin, mais un autre que celui que vous allez emprunter, pour générer encore plus de points et réemprunter et faire une
boucle comme ça, je pourrais faire une vidéo où je vous détaille le procédé pour marquer le plus de points possible. Le troisième projet que je voudrais mentionner dans cette vidéo, c'est un projet de perpetuals, donc de trading, qui s'appelle Drift. C'est le genre de projet sur lequel je suis pas du tout expert, puisque je m'intéresse que très peu au trading, même le trading on-chain ne m'intéresse pas tant que ça. Mais ici, voilà, pour se rendre éligible à cet airdrop, puisqu'ils auront certainement un token dans le futur, eh bien, prenez des trades. Vous pouvez, si vous justement ne savez pas trader, faire comme moi, prendre des trades en position delta neutre, on appelle ça, c'est-à-dire qu'en même temps, vous prenez une position à la hausse sur un actif, et sur ce même actif, vous prenez une position de la même taille à la baisse, ce qui fait que peu importe la direction dans laquelle va le cours de cet actif, vous n'allez payer que les frais qui vous servent à passer les transactions, qui vous servent à passer les ordres. Vous n'allez pas perdre d'argent si le cours part dans la mauvaise direction, puisque vous pariez sur les deux directions en même temps. Quelque chose qui peut être une bonne idée aussi, c'est par exemple de venir dans l'onglet Earn et d'explorer un petit peu tout ça. Vous pouvez ici aussi faire du lending borrowing, même si c'est pas un protocole qui est spécialisé là-dedans, c'est possible de le faire quand même, et explorer un petit peu, toucher un petit peu aux fonctionnalités si vous voulez vous rendre un maximum possible éligible à cet airdrop. Moi, ce n'est pas un que je favorise, mais je pense qu'il est quand même intéressant. Un autre projet que lui, je trouve particulièrement très intéressant et surtout innovant, c'est Parkle, puisque Parkle ramène directement sur la blockchain Solana des Real World Assets, des RWA, ou donc des assets du monde réel, ce qu'on appelle communément de l'immobilier tokenisé ou des actions tokenisées. Vous allez ici aussi avoir un système de points qui a commencé depuis un petit moment, sur lequel vous allez pouvoir référencer des gens pour gagner des points, ou encore venir déposer directement dans les LP pools pour gagner des points. Pour faire ça, rien de plus simple, vous allez ici dans Provide Liquidity, et vous allez pouvoir venir déposer des USDC dans le marché de votre choix pour pouvoir justement provider de la liquidité et permettre aux gens d'acheter ou de vendre les parcelles sur lesquelles vous déposez de la liquidité. Il vous faudra créer un compte au préalable directement sur la plateforme, c'est assez intuitif donc je vous montre pas ici comment faire, même si encore une fois je pourrais faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur comment se rendre éligible à cet airdrop là. Aujourd'hui on est sur une vidéo plutôt générale, mais pour moi on est sur un projet vraiment plutôt intéressant puisque comme vous pouvez le voir ici sur DeFi Lama, si je classe les airdrops par fonds levé, vous pouvez constater que Parkle est ici même et qu'ils ont levé près de 4 millions de dollars. Ce qui n'est pas non plus énorme, mais qui pourrait signifier que l'airdrop soit quand même respectable. Et enfin, le dernier projet que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un projet qui s'appelle Wormhole, qui est donc un bridge multi-chain sur lequel vous allez pouvoir venir, par exemple, bridger des assets de Cosmos à Solana ou de Ethereum à Solana. Enfin bon, vous avez compris le principe. Ici, il faudrait que je fasse une vidéo un peu plus détaillée sur comment l'utiliser parce que c'est peut-être le bridge le moins intuitif que je connaisse. Mais pour ceux qui connaissent, il y a CC2, qui est donc un des comptes Twitter les plus suivis pour les airdrops, qui est dans le top 10 des meilleures wallets pour Layer 0, en termes de rank d'airdrop je parle, qui dit s'intéresser aussi énormément à Wormhole, puisque selon lui c'est un petit peu le même type de projet. Effectivement, dans la technologie, c'est un petit peu différent, mais dans le principe, c'est un petit peu la même technologie, et surtout, c'est un petit peu la même façon de farmer l'airdrop. Et en plus, sur le site que vous voyez actuellement à l'écran, qui s'appelle Portal, vous pouvez farmer deux airdrops en même temps, puisqu'effectivement, Portal n'a pas de jetons non plus, et ils utilisent la technologie de Wormhole. De plus, quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est que Portal ont aussi levé des fonds à hauteur de 8,5 millions de dollars, mais le plus important, c'est que Wormhole, qui est donc derrière Portal, eux n'ont pas levé 8 ou 9 millions, mais ont levé 225 millions de dollars. Je ne sais pas si on se rend compte de la somme que ça constitue, mais ça fait partie des plus grosses levées de fonds de l'écosystème crypto, tout simplement. Donc si vous voulez bridger des assets et commencer à utiliser Solana, pour moi, le meilleur play, c'est d'utiliser Portal et Wormhole en même temps, via le site que je vous mettrai en description du coup. Évidemment, aucun projet de cette vidéo ne constitue ne serait-ce qu'un seul conseil en investissement. Faites vos propres recherches, il n'est pas impossible qu'un des projets que j'ai présentés dans cette vidéo subisse un hack dans quelques temps, sachant que l'écosystème Solana est beaucoup moins mature que l'écosystème Ethereum, c'est parfaitement possible, donc faites vos propres recherches et faites attention à vous. On pourrait revenir dans une prochaine vidéo sur comment farmer chaque projet en détail, je pense notamment à Camino ou à Wormhole, qui est justement, comme je le disais, très peu intuitif, mais encore une fois, l'avantage de Solana et de farmer des airdrops sur Solana, c'est que contrairement à Ethereum, on ne va pas payer de frais de transaction, ou alors très peu. Justement, les frais de transaction sur Solana sont ridicules, voire quasi inexistants en fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres projets en tête sur Solana qu'on pourrait farmer. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.